Bonsoir à toutes et à tous et bon appétit. Si vous êtes en train de manger, moi ça va être le cas dans quelques instants. Je vous livre la critique de Invincible saison 2, épisode 1, 100% spoilers. Et oui, enfin elle arrive cette saison 2 qu'on attend depuis un bon moment. La saison 1 avait été un régal, grosse claque et ça commence très fort pour cette saison 2. Mais attention, il y a eu un épisode spécial qui s'appelle Atom Eve qui est dispo depuis plusieurs semaines, même quelques mois sur Amazon Prime. La critique est dispo sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir. Et juste avant de vous faire cette critique courte, et comme ça, ce sera comme ça chaque semaine, des courtes critiques pour chaque épisode de cette saison 2, il me reste à vous dire que pour les membres soutiens de la chaîne, il y a une vidéo exclusive. Il s'agit du programme de la chaîne du mois de novembre. Et à chaque début de mois, pour les membres de soutien de la chaîne, il y aura le programme en vidéo où je vous explique tout ce qu'il va y avoir sur la chaîne durant le mois. Et j'en profite pour remercier mes 3 membres soutiens. Encore, merci à vous. Alors, Invincible, saison 2, épisode 1, 100% spoilers, ça commence très fort. On avait terminé la saison 1 avec le massacre d'une bonne partie des habitants par Omniman, qui s'avère être un psychopathe tyran qui est là pour asservir la Terre pour les intérêts de sa planète qui veut dominer l'univers. Et en fait, voilà, c'est le choc pour Mark, son fils, mais aussi pour sa femme, puisque Omniman la considère comme un chien de compagnie. Donc tout le monde s'est senti trahi et il a fait subir un traumatisme à son fils en l'obligeant malgré lui à tuer des gens. Et bien là, on va avoir les conséquences de ce traumatisme sur Mark, alias Invincible, qui va avoir du mal à reprendre du service au début. Cécile, le chef, celui qui a l'espèce de gueule avec une balafre là, il va lui dire t'es pas encore prêt. D'ailleurs, l'équipe en son absence ont du mal parce que ils sont pas très bien gérés. Puis eux aussi, voilà, ils ont du mal. Donc il va y avoir des nouveaux leaders pour l'équipe. Mais finalement, Marc va faire son retour dans l'équipe. Mais c'est pas ça qui est le plus déstabilisant. C'est tout simplement le début de l'épisode. Parce qu'en réalité, on va apprendre qu'il y a plein de dimensions, c'est un multivers, il y a plein de dimensions parallèles, et dans toutes ces dimensions, à l'exception de la nôtre, dans toutes les dimensions, Invincible s'est rallié à Omniman, son père, pour semer la terreur sur la Terre. Donc, au début, quand on ne sait pas ça, on l'apprend un petit peu plus tard dans l'épisode, on se dit, mais attendez, Invincible, Marc s'est mis du côté de son père, ils sont en train de massacrer de manière tyrannique tous les habitants de la Terre en mode soumets-toi ou crève dans le sang, c'est de contenant sang, mais on l'apprend un petit peu plus tard, en réalité, voilà, c'est les Invincibles d'autres dimensions, mais notre Invincible à nous, il s'est opposé à Omniman, c'est bel et bien celui de la saison 1 qui a tant bien que mal essayé de résister. Et on va avoir un nouvel antagoniste. Alors on a les deux frères, là, les deux molosses bleus, qui sont pas méchants finalement dans le fond, qui avaient été emprisonnés. Donc un avec son clone, avec son frère cloné, qui vont être libérés de prison par un mec ultra intelligent qui a la capacité d'ouvrir des portails dans toutes les dimensions, de se cloner et qui veut acquérir toutes les connaissances de toutes les dimensions pour pouvoir aider la Terre de la meilleure des manières possibles. Alors avec des bonnes intentions, le mec pacifique, mais finalement il va péter un plomb. Tout ça va lui monter à la tête et à la fin, étant donné qu'il s'est associé à des criminels, les deux molosses là en bleu, je sais plus comment ils s'appellent, les deux frangins, ça va tourner mal et il va péter un plomb. Son cortex cérébral, dans l'explosion de toute l'usine qu'il a conçue pour acquérir la mémoire universelle de tous ces doubles du multivers, son cortex cérébral à lui va en prendre un coup et la seule chose qu'il va retenir, c'est donc non seulement qu'il a muté en monstre, mais que maintenant il veut tuer Invincible. Donc ses idéaux de paix volent en éclats. Et donc, ça va être le nouvel antagoniste de sa saison avec une espèce de connaissance multiverselle. Ça va être très intéressant. Donc, on va avoir deux intrigues en parallèle. L'intrigue, où est Omniman? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que Mark va s'opposer à lui? Est-ce qu'il va réussir à s'opposer à lui? On a du mal à voir comment. Et puis, Mark et son équipe qui vont lutter contre ce nouvel antagoniste. Il y a quelques scènes post-génériques, mais bon, le générique est pas très long, mais c'est tout de suite après le mini-générique. Voilà, il y a quelques scènes post-génériques justement pour nous montrer l'avènement de ce nouvel ennemi, l'introduction de ce nouvel ennemi en saison 2.
Très intéressant, gros kiff, toujours l'animation superbe, les dialogues excellents, le casting vocal français irréprochable. C'est dommage qu'on n'ait pas vu Atom Eve beaucoup dans cet épisode. On la voit on voit son double dans un multivers et elle dans notre réalité à nous, on la voit l'espace d'un instant. Moi, Atom Eve, c'est mon personnage préféré. Mais comme on a eu un épisode spécial rien que sur elle, ben voilà, ça fait le taf. Et puis forcément, on va la revoir dans toute la saison. Moi, je suis pas fan de la romance entre Mark et sa copine Black. Je suis pas du tout fan. Je préférerais qu'il y ait une romance avec Atom Eve à la rigueur, beaucoup plus jolie, beaucoup plus sexy, beaucoup plus agréable, surtout comme personnage. Parce que voilà, elle a un background. Vous verrez l'épisode spécial qui s'appelle Invincible Atom Eve. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Et on se retrouvera tous les vendredis, puisque ce sera tous les vendredis qu'il va y avoir un nouvel épisode. On se retrouvera tous les vendredis pour une courte vidéo de 5-6 minutes sur les épisodes 100% spoilers. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cet épisode, vos théories pour la saison, ça m'intéresse. Bref. Merci à tous, bonne soirée, bon début de week-end. On commence ce mois avec Five Nights at Freddy's, la critique disponible. Maintenant Invincible, et je peux vous dire que ce mois-ci, il va y avoir du lourd avec Daryl Dixon, Monarch, la série sur Godzilla sur Apple TV+, et plein d'autres choses, y compris le film Sound of Freedom qui sort à la mi-novembre au cinéma. Donc plein de bonnes choses. Mais si vous voulez savoir, eh bien, écoutez, il y a une vidéo du programme complet de la chaîne du mois de novembre pour les membres soutiens. Merci à tous, bonne soirée, à très vite.